Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Merci de choisir Digital Congo pour vous informer. Au sommaire, plus de 2000 vies emportées par les différents éboulements dans les sites miniers de Rubaya. Un appel à la suspension des activités minières est lancé par le groupe TTRN œuvrant dans le secteur minier. 12 mars, le monde célèbre la journée contre la censure sur Internet. Pendant ce temps, la RDC prévoit des mesures restrictives en ce qui concerne l'usage des réseaux sociaux. La journée promeut la liberté d'expression sur Internet. Et puis en prélude du workshop national qui se tiendra du 17 au 18 mars prochain, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku a réuni les professeurs d'université pour la réussite de ces grands rendez-vous. Nouvelle édition du journal sur la télévision numérique. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. On commence tout de suite par cette actualité, le communiqué du gouvernement de la RDC qui déplore le pertes en vies humaines à la suite de l'explosion survenue le 11 mars à Goma, dont celle de Madame Karine Buissy, employée de l'UNICEF. Il adresse ses condoléances aux familles de victimes et salue l'engagement des acteurs humanitaires œuvrant auprès de populations affectées par l'agression rwandaise via l'AFC 123. Détail dans ce communiqué lu par Abel Condé. Et de l'autre côté, au moins 2000 personnes ont perdu leur vie dans différents éboulements enregistrés dans le site minier de Rubaya. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Ce bilan est donné par le groupe d'appui à la traçabilité et à la transparence dans la gestion de ressources naturelles, GTTRN en cible. Pour le coordonnateur Osten Kalundao Baloumé, il appelle à la suspension des activités minières dans le site de Rubaya, qui, selon lui, contribue au financement de groupes armés et alimente l'instabilité dans la partie est de notre pays. On l'écoute au téléphone de Fiston Issimoni. Évidemment, nous avons été indignés par l'éboulement qui s'est encore pour la énième fois frappé les sites miniers Gakombe. C'est samedi 7 mars 2026, pendant que le 3 mars 2026, le 28 janvier 2026 et l'année dernière en juin, il y avait encore d'autres éboulements. Les bilans aujourd'hui nous donnent plus de 2300 personnes en faisant la totalité de ces 4 éboulements qui viennent de se frapper dans moins d'une année. Nous demandons à la communauté internationale la suspension immédiate des activités d'exploitation artisanale dans les zones à haut risque au site minier de Rubaya, notamment dans les zones de Gakombe, Kasasa, et que sais-je encore. Nous demandons l'ouverture d'une enquête indépendante, transparente et crédible avec l'appui des partenaires internationaux afin d'établir les responsabilités dans cette catastrophe qui se répète de plus en plus. La mise en place urgente de mesures de protection de populations civiles et de travailleurs miniers, incluant l'interdiction stricte du travail des enfants dans les sites, le renforcement de l'implication de la communauté internationale, des Nations Unies et des partenaires bilatéraux et multilatéraux, afin de lutter contre l'exploitation illicite des ressources naturelles qui contribuent au financement des groupes armés et alimente l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Les réseaux terrain
appelle la protection humaine, la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Et dans le reste de l'actualité, les éditions L'Harmattan annoncent la publication de l'ouvrage de l'avocate et ancienne sénatrice de la RDC, l'honorable Francine Muyumba. L'ouvrage est intitulé « Pour une diplomatie congolaise, source de prospérité nationale et de rayonnement international ». Dans ce livre, l'autrice parle ou propose une réflexion stratégique sur le rôle que peut jouer la diplomatie dans les développements économiques, la stabilité régionale et l'influence internationale de la RDC. S'appuyant sur son expérience à la tête de la commission de relations extérieures du Sénat de la RDC pendant 5 ans, Francine Muyumba Kanga analyse les défis et les réformes nécessaires pour renforcer l'efficacité de la diplomatie congolaise. L'ouvrage est déjà disponible sur le site officiel des éditions L'Harmattan, dans les librairies partenaires en Europe et en Afrique, ainsi que sur le principal plateforme de vente en ligne. Et bientôt, il sera aussi disponible dans les librairies de la RDC, où étudiants, diplomates, chercheurs et lecteurs congolais pourront se procurer physiquement de cet outil stratégique de réflexion sur la diplomatie congolaise. Et dans un proche avenir, nous recevrons l'honorable Francine Muyumba Kanga sur notre plateau pour parler de cet ouvrage et les enjeux de la diplomatie congolaise. Je voulais annoncer au sommaire la promotion de la compétitivité de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais vient de mettre en contribution l'expertise des éminents professeurs d'université dans les différents domaines, dans l'élaboration du document du programme pays, dans le cadre de la modernisation de partenariat entre la RDC et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et les développements. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a eu une réunion technique avec ses professeurs d'université pour la réussite totale du workshop qui est prévu du 17 au 18 mars prochain à Kinshasa. C'est un reportage signé Obed Kambali. Réussite de l'organisation des workshops nationaux de haut niveau prévus du 17 au 18 mars 2026 à Kinshasa, avec comme objectif d'accroître les capacités productives axées sur l'industrialisation, la diversification économique et la croissance inclusive pour la promotion des exportations de produits made in DRC. Le gouvernement congolais, par l'entremise du ministère du Commerce extérieur, vient de mettre en contribution l'expertise des éminents professeurs d'université. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a eu une réunion technique ce jeudi 12 mars 2026 à Kinshasa avec les professeurs d'université des différents domaines qui vont appuyer les décideurs dans l'élaboration du programme pays, et ce dans le cadre des modernisations des partenariats entre la RDC et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED. Pour rendre compétitive la RDC, l'expertise des professeurs d'université doit être mise en contribution pour créer une synergie entre la politique agricole, industrielle et commerciale, car le workshop national va permettre aux experts d'identifier les obstacles qui impactent négativement sur la production, la transformation et les exportations des produits made in DRC, a déclaré le ministre du Commerce extérieur. Jules Moulumbo, expert en chef en matière du commerce international au sein du ministère du Commerce extérieur, explique. Cet atelier est destiné aux décideurs politiques au regard des défis que nous avons, et la CNUSED a accepté de nous accompagner dans le cadre de l'élaboration d'un document programme pays, mais aussi de l'évaluation des lacunes que nous disposons sur le plan de la capacité de production. Cette initiative du gouvernement congolais a été très saluée par ce professeur d'université. Et de l'autre côté, l'Office du fret multimodal OGFREM va bientôt se doter d'un centre hospitalier moderne à Kinshasa, la capitale, Ngalima, pour une meilleure prise en charge sanitaire de son personnel et de la communauté en général. C'est le directeur général ad interim Emmanuel Mayele Samba qui a procédé ce jeudi à la pose de la première pierre marquant les débuts des travaux de cet édifice. Bobo Ngongo pour le reportage.
en plein cœur de la commune de Ngalima, au quartier Upen, entrée Masikita. Dans cette vaste parcelle de 936 mètres carrés, sur l'avenue Itimbiri numéro 4, sera érigé les centres hospitaliers de l'Office de gestion du fret multimodal. Pour les coûts d'envoi de travaux, le directeur général ad intérim Emmanuel Maïli Samba qui pose la première pierre de ce projet stratégique financé sur fonds propres de l'OGFREM à hauteur d'1 220 dollars américains, prévus pour une durée d'exécution de 5 mois. Les travaux de construction de ces centres hospitaliers modernes confiés à l'expertise de la société Zengwe Technique Coopération, partenaire fiable de l'OGFREM avec plusieurs réalisations, témoignent de l'engagement de l'équipe dirigeante à s'investir dans le bien-être des agents et de leurs dépendances tout en renforçant le rôle social de l'OGFREM au sein de la communauté. Le plan architectural moderne dévoilé, ces centres hospitaliers de l'OGFREM avec près de 50 lits sera équipé en matériel de pointe, notamment un bloc chirurgical, scanner, maternité, pédiatrie et autres services de soins nécessaires pour une meilleure prise en charge des patients. C'est une joie pour nous et c'est une fierté pour nous d'avoir doté l'OGFREM de cette infrastructure telle que nous le voyons dans les designs ici et qui sera une institution parmi les meilleures dans la ville de Kinshasa. Pour les DGAI, Emmanuel Mayele, ces nouveaux centres hospitaliers permettra entre autres à l'OGFREM de mutualiser et optimiser les ressources médicales en centralisant les services de qualité supérieure et en réduisant significativement les dépenses liées aux soins. Un investissement rentable qui à long terme va alléger les budgets opérationnels de l'entreprise. Et puis prenons cette nouvelle en justice. L'opposant Parole Camizelo, communément appelé maîtrisable, écope de 2 ans de prison ferme. Le tribunal de paix de Kinshasa-Ngalima a rendu son verdict mercredi 11 mars 2026. L'accusation a mis en exergue des informations jugées mensongères ainsi que de propos en façon dirigés vers le président de la République. Le tribunal a estimé que plusieurs déclarations publiques et publications sur les réseaux sociaux ont gravement porté atteinte à la dignité et à l'honneur de l'institution présidentielle. Parole Camizelo, arrêté le 6 décembre 2025, aurait qualifié le président Tshisekedi de traître national à travers divers messages en ligne. De plus, il avait publiquement exigé la présentation d'un certificat de mariage du chef de l'État, déclenchant ainsi une vive controverse au sein de l'opinion publique et sur les plateformes de réseaux sociaux. Et dans ce journal, on parle également de la célébration de ce 12 mars, qui est une date consacrée à la célébration justement de la journée mondiale contre la censure sur Internet. Elle promeut la liberté d'expression sur Internet. Pour ce qui est de la censure, en RDC, le pays envisage d'ailleurs de mesures restrictives en ce qui concerne notamment l'utilisation de réseaux sociaux. Pour le point de vue vu par un scientifique approché ou interrogé par Bénédicte Ndembe, je vous propose de suivre le docteur Dadi Saleh. J'étais en train de dire que le 12 mars, c'est la journée internationale ou mondiale de lutte contre la censure sur Internet. Cette journée qui promeut la liberté d'expression sur Internet. Pour la question, le point de vue a été partagé par un scientifique interrogé par Bénédicte Ndembe, le professeur Dadi Saleh, qui est d'accord pour qu'on puisse réglementer ces secteurs pourvu qu'elles ne violent pas la liberté d'expression. Suivez ce reportage.
Autrement dénommée Journée internationale pour la liberté d'expression sur Internet, la Journée mondiale contre la censure sur Internet a été créée le 12 mars 2008 par Reporters sans frontières. Elle est principalement destinée à dénoncer la cybercensure dans le monde en valorisant au maximum l'opinion. En RDC, cette liberté sur Internet semble être source de beaucoup de bavures et antivaleurs. C'est d'ailleurs le constat alarmant fait par le président de la République lors de l'avant-dernier Conseil des ministres. Félix Tshisekedi a demandé au gouvernement congolais d'agir pour mettre fin à l'anarchie, notamment sur les réseaux sociaux, en mettant en place des mesures restrictives ciblant les injures, la désinformation et les discours de haine. Question de préserver la stabilité sociale. Une initiative qui rencontre l'assentiment de scientifiques. Le professeur Dr Dadi Saleh estime qu'il faut à tout prix censurer pour imposer et promouvoir en même temps les bonnes mœurs et une bonne éducation via ce canal. La liberté, c'est bien, mais quand la liberté n'est pas censurée et limitée, ça enfreint d'autres libertés. Et en grande partie, ça risque... Le docteur Dadi Saleh propose par ailleurs aux autorités de mettre en place des mécanismes efficaces de censure, sans pourtant violer la liberté d'expression. Nous devons avoir le matériel nécessaire pour savoir nous bloquons quoi, nous censurons quoi, est-ce que nous sommes capables effectivement de le faire. Si cette loi-là, si ces censures ne viennent pas comme des outils politiques, ne viennent pas comme des outils pour enfreindre délibérément des libertés pour l'intérêt des individus. Donc je pense que c'est là où le peuple congolais doit veiller. Concernant ces mesures de restriction, le ministre de la Justice a été instruit de suivre de près le dossier et d'élaborer des rapports tous les 15 jours. Et suite au décès de son administrateur, directeur, gérant, Monsieur Nicolas Vadjon, survenu le vendredi 6 mars à Belgrade en Serbie, Digital Congo communique le programme des obsèques, le détail dans ce communiqué. Communiqué nécrologique. Le conseil d'administration de Multimédia Congo, MMC, Digital Congo, a la profonde douleur d'annoncer aux agents, cadres, ainsi qu'aux partenaires et connaissances, le décès de son administrateur directeur gérant, M. Nicolas Vadjon, survenu le vendredi 6 mars 2026 à Belgrade, en Serbie. En cette douloureuse circonstance, le conseil d'administration invite l'ensemble du personnel et les proches de l'illustre disparu à observer une attitude de recueillement et de piété en sa mémoire. Le programme des obsèques se présente comme suit. En Croatie, jeudi 12 mars, rapatriement de la dépouille. Samedi 14 mars, inhumation dans son village natal. À Kinshasa, avenue Kabasele-Chamala, numéro 21, commune de la Gomé. Enregistre des condoléances est ouvert à la dite adresse. Vendredi 13 mars, veillée mortuaire. Samedi 14 mars, messe des suffrages. Le conseil d'administration présente ses condoléances les plus émues à la famille biologique de l'illustre disparu, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté de MMC Digital Congo. Fondée en 1999, la société MMC vient de perdre l'un de ses piliers historiques. Fête à Kinshasa le 10 mars 2026, professeur Lambert Kabouy, administrateur, MMC Digital Congo. Et l'information en dehors de nos frontières, sachez que l'Assemblée nationale sénégalaise a adopté le mercredi 11 mars une réforme législative renforçant les sanctions prévues contre l'homosexualité et certaines pratiques associées. Le texte modifie une loi datant du 1965 et prévoit notamment de nouvelles dispositions pénales. Suivez le commentaire signé Josaphat Ngoma. Selon la réforme, certaines infractions liées à l'homosexualité pourront être punies de 3 à 7 ans de prison. Le texte introduit également un encadrement de la dénonciation afin d'éviter les abus. La dénonciation est désormais intégrée dans l'article 319 du Code pénal
et pourra être sanctionné de 2 à 5 ans d'emprisonnement, accompagné d'une amende comprise entre 500 000 et 2 millions de francs CFA. Le débat parlementaire a suscité une forte mobilisation. Le jour du vote, l'hémicycle était presque entièrement rempli et aucune voix ne s'est élevée pour demander la dépénalisation de l'homosexualité ou un allègement des peines. Durant les discussions, plusieurs parlementaires ont rappelé que la réforme répondait à une promesse de campagne du parti au pouvoir. Le député du PASTEF, Ismaël Ouon, a affirmé que la population faisait pression depuis 2 ans pour que le gouvernement revienne sur la législation existante. Selon lui, l'homosexualité serait contraire aux normes sociales et culturelles du pays. Cependant, certains élus de l'opposition ont critiqué le texte, estimant qu'il ne va pas assez loin. Ils reprochent notamment au gouvernement de ne pas avoir tenu son engagement de campagne visant à ériger l'homosexualité en crime plutôt qu'en délit. Malgré ces critiques, le texte a été adopté par une Assemblée nationale largement dominée par le parti au pouvoir, le PASTEF, qui dispose de 109 sièges sur 165 au Parlement. C'est cet élément qui vient mettre un terme à cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez nos fidèles. Au revoir. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.